Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui des suites numériques, qui est un sujet très important en terminale. On va commencer par définir une suite numérique. Donc, une suite numérique est une application de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des réels. C'est-à-dire, c'est une fonction ayant comme ensemble de définition les nombres naturels et comme ensemble d'arrivées l'ensemble des nombres réels. Ça veut dire que le domaine de définition, elle est seulement définie pour des nombres entiers, 1, 2, 3, etc. On note par UN l'image de l'élément n. Au lieu de dire f de n, on dit UN, UN10n, U0, U1, U2 et 3. Alors que lorsque je mets UN entre parenthèses, ça sera comme si je dis f de x. Ça veut dire je parle de la suite tout entière. Alors que lorsque je dis UN sans parenthèse, ça veut dire un nombre qui correspond à l'image de l'élément n. Les mathématiciens ne sont pas encore d'accord si 0 est un nombre naturel ou non. Il y a certains qui disent que 0 est un nombre naturel et d'autres non. Par suite, on peut avoir le premier terme d'une suite, soit U0, soit U1, suivant le mathématicien qui a mis le problème. Donc, on peut définir une suite de trois façons. La première façon, c'est explicitement, ça veut dire UN comme fonction de n. Exemple, UN égale n carré moins n plus 1. On peut calculer U0, U1, U2, ce qu'on veut. Donc, U0 et U1, comment j'ai calculé? J'ai mis 0 à la place de n, donc 0 au carré moins 0 plus 1, ça me donne 1. 1 au carré moins 1 plus 1, ça me donne 1. Donc, U0 et U1, tous les deux sont égaux à 1. Alors que pour 2, 2 au carré 4 moins 2, 2 plus 1, 3, U2 égale 3. Donc, ça, c'est la moyenne d'exprimer une fonction explicitement. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, il y a d'autres méthodes pour définir une suite. La méthode la plus commune, c'est par récurrence. Comment j'exprime une suite par récurrence? En exprimant le terme qui suit en fonction des termes qui le précèdent. Par exemple, UN plus 1 égale 2UN plus 1. Donc, UN plus 1 égale 2UN plus 1. Et on donne le premier terme, U0 égale à 1. Maintenant, si je veux calculer, par exemple, U1, qu'est-ce que je fais? Je prends l'égalité de récurrence, ici, UN plus 1 égale 2 UN plus 1, et je place à la place de N 0. J'aurai U0 plus 1, ça veut dire U1 égale 2U0 plus 1. 2U0, ça veut dire 2 fois 1 plus 2 égale à 3. Donc U1 égale à 3. Lorsque je veux calculer U2, je la calcule en fonction de U1, le terme qui le précède. Donc U2 égale 2U1 plus 1. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. Ça, c'est la définition par récurrence. Enfin, on peut définir une fonction ou une suite numérique par compréhension. Par exemple, UN est le nème nombre ayant une certaine propriété. Par exemple, UN est le nème naturel pair ayant un reste 3 lorsqu'il est divisé par 5. On peut trouver le premier naturel pair lorsque je le divise par 5 dans 3, c'est quoi? C'est 8. 1 égale 8. 8 est un nombre pair. Lorsque je le divise par 5, il me reste 3. 18 aussi, c'est le deuxième nombre. 2 égale 18. 18 divisé par 5, ça me donne 3 et il me reste 3. Donc, et c'est un nombre pair. 28, 38, tous les nombres naturels qui se terminent par 8 ont cette propriété.
d'avoir comme reste de division par 5, 3 et d'être pair. Donc, c'est une suite définie par compréhension. Comme les fonctions, les suites aussi possèdent un sens de variation. Une suite peut être croissante, constante ou décroissante. Croissante entre I et J si le terme qui suit est supérieur au terme qui le précède, pour tout n, compris entre I et J. Constante entre I et J si le terme qui le précède égale le terme qui suit. Et décroissante si le terme qui suit est inférieur au terme qui le précède. Une suite peut être bornée, convergente, divergente. Ça veut dire quoi bornée? Ça veut dire qu'elle est encadrée. Tout terme de cette suite UN est borné par deux valeurs, petit m et grand m, un minimum et un maximum. Et UN est borné, donc elle est encadrée entre ces deux valeurs. Une suite peut être convergente si lorsque n tend vers l'infini, le terme UN tend vers une limite finie, un nombre L bien défini. Alors que lorsque elle tend vers un nombre infini ou un nombre qui change tout le temps, dans ce cas, on dit que la suite est divergente. Exemple 1, prenons cette suite qui est définie par UN égale UN-1 plus 3, avec U0 égale à 2. Je vais voir est-ce que c'est une suite croissante ou décroissante. On va voir ça. Par exemple, essayons de calculer U1. Comment je peux calculer U1? En plaçant 1 à la place de n dans cette égalité. U1 égale U1 moins 1, ça veut dire quoi U1 moins 1? U0 plus 3. Donc U1 égale U0 plus 3, 2 plus 3 égale à 5. Donc U1 égale à 5, U0 égale à 2, donc U1 est plus grand que U0. Donc ça peut être croissant cette suite. On va le démontrer. Comment je peux le démontrer dans ce cas? Si je calcule UN moins UN moins 1, UN moins UN moins 1, donc le terme qui suit moins le terme qui le précède, UN moins UN moins 1, je trouve toujours 3. Et 3 est un nombre positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN est toujours supérieur à UN moins 1 pour toute valeur de n supérieure à 0. Et que et comme ça, je peux déduire que UN est croissant. D'autre part, on peut voir facilement que UN est toujours plus grande que 2, car U0 égale à 2, et elle est croissante, donc elle va augmenter infiniment jusqu'à devenir infinie, mais tout en restant supérieure à 2. Donc je peux dire que la suite UN est bornée inférieurement par 2. Alors que, comme j'ai déjà dit, ça va augmenter jusqu'à l'infini lorsque n augmente, et par suite, c'est une suite divergente. L'exemple 2. Soit la suite UN égale 1 demi UN moins 1 avec U0 égale à 8. Donc, si je veux calculer U1 par exemple, U1 égale 1 demi U0. 1 demi 8 égale 4. Donc, il paraît que c'est une suite décroissante. Pour le montrer, cette fois-ci, je peux calculer le rapport cette fois. Donc, on démontre facilement que UN sur UN-1 égale 1 demi. Et 1 demi est un nombre inférieur à 1. Et on peut vérifier facilement que UN, tous les termes UN, à quel que soit n, ça va être toujours plus grand que 0 pour toute valeur de. Donc, UN est décroissant. Pourquoi? Parce que lorsque le rapport de deux nombres est inférieur à 1, donc le numérateur est inférieur au dénominateur si les deux sont positifs. Donc, UN est plus petit que UN-1 et par suite, c'est une fonction ou une suite décroissante. De plus, on peut voir que lorsque n tend vers l'infini, cette fois-ci, n diminue.
diminue pour atteindre quoi? 0 plus. Elle ne peut pas devenir négative. Même si elle devient très petite, elle devient proche de 0, mais sans devenir négative. Donc, c'est une suite convergente cette fois-ci et pas divergente. En plus, la plus grande valeur que peut avoir cette suite, c'est la valeur 8. Donc, je peux facilement voir que UN est bornée supérieurement par 8, elle ne peut pas être plus grande que 8, et inférieurement par 0, elle ne peut pas être plus petite que 0. Donc, elle est bornée par 0 et 8. Un troisième exemple, soit la suite UN définie par UN égale 2UN-1 plus 3 et U0 égale à 0. Si par exemple je veux calculer U1, U1 égale 2U0 plus 3. 2 fois 0, 0 plus 3, 3. Donc il paraît que c'est croissant. Mais cette fois-ci, je veux le démontrer d'une façon différente. Donc on a utilisé la méthode de la différence, UN moins UN moins 1, positif ou négatif, je peux déduire qu'elle est croissante ou décroissante. On a utilisé une autre méthode qui est le rapport. UN sur UN-1, plus petit que 1 ou plus grand que 1, ça devient décroissante ou croissante. Maintenant, je vais utiliser une troisième méthode qui s'appelle la méthode de raisonnement par récurrence. OK? Donc, ici, on a calculé U1, on a calculé U2, on a trouvé que puissance 0, 3, 9. Donc, il s'agit d'une suite croissante, mais il faut le démontrer. Donc, pour le démontrer, on va raisonner par la méthode de récurrence. La méthode de récurrence est très importante et c'est une méthode nouvelle pour vous. Donc, comment elle fonctionne, cette méthode? Tout d'abord, on vérifie que ce qu'on veut démontrer est vrai pour le premier terme, pour n égale 1. Oui, il est bien vérifié. U1 égale 3 et U0 égale 0. Donc, oui, U1 est plus grand que U0. Donc, ça marche pour le premier terme. Maintenant, en deuxième étape, je dis, on suppose que UN plus grand que UN-1, nous, c'est ce qu'on veut démontrer, mais on le suppose, mais on veut démontrer à partir de cette supposition que le terme qui suit aussi vérifie, UN plus 1 aussi vérifie cette égalité. Donc, UN plus grand que UN moins 1, je le suppose vrai, et je dois démontrer que UN plus 1, qui est après UN, est aussi plus grand que UN à partir de ma supposition. Donc, comment je fais ça? Donc, je pars de cette égalité qui est supposée vraie, qui est UN plus grand que UN moins 1. Je la multiplie fois 2, j'aurai quoi? 2UN plus grand que 2UN moins 1. Puis, j'ajoute 3 aux deux bornes, j'aurai 2UN plus 3 plus grand que 2UN moins 1 plus 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2UN moins 1 plus 3? Ça veut dire UN. Et qu'est-ce que veut dire 2UN plus 3? Ça veut dire UN plus 1. Donc, UN plus 1 est démontré est plus grand que UN. Et donc, par suite, UN est croissant. Comment ça fonctionne la récurrence? Comme ça, je vérifie que c'est vrai pour U1, U1 plus grand que U0. Et puis, je démontre que si elle est vraie pour UN, elle est vraie pour UN plus 1. Cela veut dire quoi? Que si elle est vraie pour U1, elle est vraie pour U2. Et si elle est vraie pour U2, elle est vraie pour U3 qui suit, et ainsi de suite. Donc, je le démontre vrai pour toute valeur de. Passons maintenant à quelques types de suites particuliers. Et le premier type, c'est les suites arithmétiques. Une suite est dite arithmétique si elle vérifie l'une des caractéristiques suivantes. Tout d'abord, si la différence entre le terme qui suit moins le terme qui le précède est toujours égale à une constante delta, qu'on appelle la raison de la suite arithmétique. Donc, UN plus 1 moins UN égale delta. Par exemple, si je prends une suite 1, 3, 5, 7, 9, ça paraît bien que la différence entre deux termes consécutifs
est toujours égal à 2. Donc, c'est une suite arithmétique de raison 2. Ou bien, je peux vérifier facilement que si je veux calculer le terme n, il suffit de quoi? De multiplier la raison fois le nombre n plus le premier terme qui est U0 dans ce cas. Et je peux généraliser cette égalité en remplaçant U0 par un terme UI, à condition de quoi? De faire la différence n-i ici. Donc, delta fois n-i plus UI. Voyons bien que si je remplace i par 0 dans cette égalité, je reviens à la deuxième égalité. n-0, c'est n, et UI devient U0. Donc, ça, c'est l'égalité qui permet de calculer n'importe quel terme connaissant un des termes et la raison. Une suite arithmétique est croissante si delta positif, constante si delta égale 0, décroissante si delta plus petit que 0. C'est bien clair parce que si delta est positif ici, donc delta fois n va augmenter avec n. Lorsque n augmente, un va augmenter. Donc, c'est une suite croissante. Si delta égale 0, donc un va rester toujours égal à U0, donc c'est une suite constante. Et si delta est négative, elle va diminuer. Un égale quelque chose de négatif plus U0, donc c'est quelque chose qui est décroissant. En plus, ce n'est pas une fonction ou une suite convergente, mais divergente en fait, à condition que delta soit différent de 0. On a dit pour delta égale à 0, c'est une suite constante qui reste égale à U0 tout le temps. Mais si delta est différent que 0, soit positif, soit négatif, UN va tendre vers plus infini ou moins infini. Et par suite, ce n'est pas une suite croissante, mais ce n'est pas une suite convergente, je m'excuse, mais une suite quoi? Divergente. Quelques caractéristiques. Si A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, une suite arithmétique avec trois termes consécutifs, ça veut dire qu'il vient l'un après l'autre. Par exemple, U2, U3, U4, ou U7, U8, U9. Okay? Donc, quelle est la caractéristique de ces trois termes? Donc, d'après la définition d'une suite arithmétique, il faut que C moins B égale B moins A égale à la raison delta. Alors, on peut réarranger ça pour obtenir A plus C égale 2B. Ou, si vous voulez, A plus B plus C égale A plus C égale 2B et B plus 2B égale 3B. Donc, qu'est-ce que je remarque enfin? Je remarque que la somme de ces trois termes égale au nombre de termes qui est 3 fois quel terme? Fois le terme moyen. Le terme moyen. Donc, on dit que B est la moyenne arithmétique de A et C. On appelle B la moyenne arithmétique de A et C. Et ça, on le connaît depuis toujours. Comment je calcule la moyenne de deux nombres? J'additionne ces deux nombres et je divise par 2. Donc, B égale A plus C sur 2 est une moyenne arithmétique. Maintenant, je vais calculer la somme des termes allant de I à J d'une suite arithmétique. Par exemple, je veux calculer, par exemple, 100 termes tous ensemble, de U1 jusqu'à U100. Comment je peux faire ça? Comment? Tout d'abord, je l'exprime. Je l'exprime par ce symbole, sigma, une grande sigma. Sigma, K égale I, J. Ça veut dire quoi? Ça se lit comment? C'est la somme, lorsque K varie de I jusqu'à J, de tous les termes UK. Ça veut dire quoi? UI plus 1, par exemple, si I égale 1 et J égale 100. Donc, ça résume quoi? Au lieu de dire
U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 jusqu'à plus U100, je peux l'écrire de cette façon. Sigma de K allant de I jusqu'à J de UK. Il est égal à quoi? Comme on a dit ici, c'est le nombre de termes. Voici le nombre de termes fois quoi? Fois le terme moyen, le terme qui est au milieu. Comment je calcule le terme qui est au milieu? Voici. C'est le premier terme, par exemple U1 dans notre exemple U1, plus U100 sur quoi? Sur 2. Comme ici, j'ai calculé B, A plus C sur 2. Donc, UI, premier terme, plus dernier terme sur 2. Alors que là, c'est quoi? C'est le nombre de termes. Comment ça, c'est le nombre de termes? Par exemple, combien de termes j'ai entre 1 et 100? J'ai 100 termes. Comment je peux calculer ce nombre? Voici, c'est 100 moins 1, l'indice du dernier terme qui est 100, moins l'indice du premier terme qui est 1, plus 1. Donc, 100 moins 1 plus 1, ça vient 100. Ça donne 100. Donc, ici, c'est le nombre de termes. C'est toujours plus 1. Ce plus 1, vous allez le voir ensuite. Donc, J moins I plus 1, c'est le nombre de termes. Premier terme plus dernier terme sur 2, c'est le terme moyen. Donc, ça, c'est la formule qui donne la somme de tous les termes d'une suite arithmétique entre I et J, entre le terme I et le terme J. Vous pouvez, par exemple, s'amuser à calculer la somme des nombres, tous les nombres allant de 1 jusqu'à 100 par cette formule. Est-ce que tous les nombres naturels sont forment une suite arithmétique? Oui, parce que les nombres naturels, la différence entre le terme qui suit moins le terme qui le précède est toujours de 1. Donc, la raison des nombres naturels, de la suite des nombres naturels est 1. Donc, 1, 2, 3, 4, ça vient du terme 1, U1 égale, si vous voulez, 1, et le terme U2 égale U1 plus 1. Le terme U3 égale U2 plus 3. Et comme ça, je peux utiliser cette formule en disant 100. Voici le dernier terme 100, moins 1 plus 1, c'est 100. Le nombre de termes, c'est 100 que je vais additionner. Premier terme, c'est 1, plus dernier terme, c'est 101. Donc 100 fois 101 sur 2. 100 fois 101 sur 2, ça donne 50 fois 101, qui est 5050. Vous pouvez s'amuser sur la calculatrice et additionner de 1 jusqu'à 100 et vous allez trouver que ça va donner 5050. On se passe à un autre type de suite qui sont les suites géométriques. Les suites géométriques sont caractérisées par la multiplication au lieu, ou le rapport au lieu de la différence. Donc, UN plus 1 sur UN plus 1, le terme qui suit, sur le terme qui le précède, égale toujours à une constante qu'on appelle ρ. C'est une constante non nulle, pas égale à 0, pour toute valeur de n. Valeur de n. Et ainsi, si je veux calculer le terme un en fonction de U0, un égale U0 fois la raison, ρ, cette fois-ci ça s'appelle ρ parce que c'est un rapport, la fois précédente ça s'appelle delta parce que c'est une différence. Donc ici c'est ρ à la puissance n, U0 fois ρ à la puissance n. Si je veux généraliser ça pour un terme UI, je peux écrire aussi UN égale UI fois ρ n moins I. Et on peut constater aussi, si je remplace I par 0 dans la troisième égalité, je peux retrouver la deuxième égalité facile. Une suite géométrique est, quand est-ce qu'elle est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, on constate que elle est croissante si ρ plus grand que 1. Donc, si UN plus 1 sur UN égale ρ plus grand que 1, ça veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. Donc, elle est une suite croissante. Si ρ égale 1, ça veut dire que UN plus 1 égale UN toujours. Donc, c'est une suite constante. Et si la raison est entre 0 et 1, elle est différente que 0. C'est ça. Donc, si elle est entre 0 et 1,
Donc, 0,5, 0,3, ça devient une suite géométrique décroissante. Maintenant, si ρ est inférieur à 0, ça veut dire que ρ est négatif, le rapport est négatif, ça veut dire que c'est une suite alternée. C'est quoi alterner? Donc, ça change de signe à chaque fois que j'avance dans la suite. Donc, UN est de signe contraire que UN-1, toujours. Par exemple, si je commence par 1 et la raison est moins 1, donc U2 égale moins 1, U3 égale moins 1 fois moins 1 plus 1, U4 égale moins 1, U5 égale 1, U6 égale moins 1, ça change toujours de signe, ça s'appelle une suite alterne. OK, donc les caractéristiques. Si maintenant A, B et C sont trois termes consécutifs d'une suite géométrique, on a quoi? On a C sur B égale B sur A égale ρ, alors produit des moyens égale produit des extrêmes, je peux trouver que A fois C égale B au carré et que A fois B fois C égale B fois B carré, ça veut dire B. Aussi, cette fois-ci, au lieu de dire la somme de trois termes consécutifs, il y a le produit de trois termes consécutifs égal à quoi? Égal au terme moyen élevé à la puissance égale au nombre de termes. Et on dit dans ce cas que B est la moyenne géométrique de A et C. Vous savez la moyenne arithmétique depuis toujours. Aujourd'hui, on va voir donc un nouveau type de moyenne, la moyenne géométrique. Comment il est calculé? Si vous voulez calculer la moyenne géométrique de deux nombres, il suffit de les multiplier ensemble et de prendre la racine carrée. Donc, P égale la racine carrée de A fois C. B est appelé la moyenne géométrique de A et C. Maintenant, je veux trouver la somme des termes et pas le produit. Le produit des termes, je peux le trouver facilement, comme on a déjà dit. C'est le terme moyen élevé à la puissance le nombre des termes. Alors que la somme maintenant, je vais voir la somme de K allant de I à J de UK. OK. Comment j'ai écrit ça? En fait, j'ai utilisé l'égalité qui se trouve dans le diapo avant. Voilà. UN égale UI fois ρ à la puissance n moins I. OK? Donc, j'ai remplacé chaque terme ici, UK, je vais le remplacer par UI, ρ à la puissance K. Ρ à la puissance K. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé cette égalité. Que la somme de tous ces termes égale à 1 moins ρ à la puissance le nombre des termes sur 1 moins ρ. Comment j'ai trouvé cette égalité? On va le revoir, comment on a démontré cette égalité dans une autre leçon. Pour le moment, on peut la retenir. Donc, la formule pour la somme de tous les nombres, tous les termes d'une suite arithmétique entre I et J est donnée par premier terme, qui est UI dans ce cas, par exemple, fois 1 moins ρ à la puissance nombre des termes sur 1 moins ρ. Exercice pour finir. L'exercice suivant dit que soit la suite UN définie par UN égale 2, UN moins 1 plus 3 et U0 égale à 0. On nous demande de calculer U1 et U2, puis vérifier que la suite UN est ni arithmétique ni géométrique. Ensuite, on nous demande on considère une suite Vn définie par Vn égale Un plus K. On nous demande
d'abord de calculer K pour que Vn soit une suite géométrique dont on déterminera la raison Q et le premier terme V0. Partie B2, on nous dit exprimer Vn puis Un explicitement en fonction de N. Et enfin, on nous demande de calculer en fonction de N les sommes suivantes. Donc, vous pouvez poser la vidéo et essayer de résoudre pendant que je vais passer à la résolution. Donc, on va commencer à résoudre cet exercice. Donc, la question A, on nous demande de calculer quoi? U1 et U2. Comment je calcule U1? Donc, U1 est égal à, d'après cette égalité, égal à 2 U0 plus 3. Or, U0 égale à 0, donc égal à 3. Ensuite, je calcule U2 égale à 2U1 plus 3 égale à 2 fois 3 plus 3 égale à 9. Donc, on a U1 égale 3 et U2 égale 9. On nous demande de vérifier que UN est ni arithmétique ni géométrique. On a bien vu que pour les suites arithmétiques, on a que si j'ai trois nombres, U0 égale à 0, on a U1 égale à 3 et on a U2 égale à 9. Si c'était en fait arithmétique, il faut que U1 égale U0 plus U2 sur 2. Est-ce que c'est vrai? Non. On va vérifier. Si je fais U0 plus U2 sur 2, on trouve 0 plus 9 sur 2 égale à 4,5 qui n'est pas égal, c'est différent de quoi? C'est différent que le 1 qui est égal à 3. Donc, ce n'est pas arithmétique. Donc, UN n'est pas arithmétique, car elle ne vérifie pas cette propriété. Les termes U1, U0 et U2 ne vérifient pas cette propriété. Maintenant, pour qu'elle soit géométrique, il faut que la racine carrée ou bien le produit de U0 et U2 égale à U1 au carré. Est-ce que c'est vrai? Voyons. Est-ce que U0 fois U1, U2, sorry, U2, est-ce qu'elle est égale à U1 au carré? On va voir. Donc, ça, c'est 0 fois 9 égale à 0. Et 0, c'est bien différent que U1, que 9. C'est quoi 9 en fait? 9, c'est U1 au carré. U1 au carré.
3 au carré, ça veut dire 9. Donc, aussi, je peux dire donc UN n'est pas géométrique non plus. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini avec la première question A, on passe à la question B. Dans la question B, on considère la suite Vn définie par Vn égale Un plus K. La première partie de la question, c'est de calculer K. On nous demande de calculer K pour que Vn soit une suite géométrique dont on déterminera la raison Q et le premier terme V. Voilà. Donc, Vn égale A, donc c'est la partie B1. Donc, on nous dit que Vn égale Un plus K. Et on nous dit que Vn doit être géométrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vn plus 1 sur Vn doit être toujours égal à une constante Q à déterminer. On va essayer de remplacer Vn plus 1 et Vn par leur valeur en fonction de Un plus 1 et Un. Donc, à la place de Un plus 1, si vous voulez, puisque dans cet exercice, on nous donne comme ça, on nous donne V, Un et Un-1. Donc, je vais utiliser cette terminologie-là. Donc, au lieu de dire Vn plus 1 sur Vn, je vais dire Vn sur Vn-1. C'est la même chose, mais on a utilisé la même terminologie que le problème. Donc, Vn sur Vn-1, je vais remplacer chacune par sa valeur. Vn égale, par définition, à quoi? Un plus K sur Vn-1 égale à quoi? Égale à Un-1 plus K. Donc, Un-1 plus K égale à Q. Maintenant, qu'est-ce que je peux écrire à la place de Un? Je peux écrire l'expression de Un donnée au début de l'exercice qui est Un égale 2Un-1 plus 3. Donc, j'écris, si je copie celle-ci, mais je remplace Un par sa valeur, qui est 2Un-1 plus 3. Très bien. Maintenant, je peux faire produit des moyens égal produit des extrêmes. J'obtiens quoi? 2. J'obtiens celle-ci, la même chose. Égale à Q fois Q facteur de celui-ci. OK. Donc, je développe ici, j'obtiens Q, Un-1, plus Q fois K. Maintenant, je vais quoi? Je vais comparer les deux expressions.
Qu'est-ce que multiplie UN-1 ici? C'est 2. Qu'est-ce que multiplie UN-1 ici? C'est Q. Donc, Q doit être égal à 2. D'autre part, quel est le nombre qui reste autre que UN ici? C'est 3 plus K. Et ici, c'est Q fois K. Q fois K. Or, Q, j'ai démontré que c'est égal à 2, donc c'est 2K. Donc, je peux calculer K et obtenir que K égale à 3. Donc, j'ai déterminé tout ce qui est demandé. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 2 et définie par Vn égale Un plus K, plus K qu'on a trouvé égal à 3. Par suite, si je veux trouver V0, comme on a demandé de chercher V0, le premier terme, égal à U0 plus 3. Or, U0 égale 0, donc c'est égal à 3. Donc, ça, c'est pour la suite V. Partie B2. On nous dit d'exprimer, on a demandé ici, d'exprimer Vn puis Un explicitement en fonction de N. Donc, Vn, je peux l'exprimer explicitement parce que je sais que Vn est une suite géométrique. Donc, d'après ça, je peux écrire que Vn égale au premier terme V0 fois la raison Q à la puissance N. Donc, je remplace chaque terme par sa valeur. V0, c'est 3 et Q, c'est 2 à la puissance N. Donc, j'ai trouvé que Vn égale 3 fois 2 à la puissance N. Je veux trouver aussi Un en fonction de N. Un n'est pas géométrique ni arithmétique, mais j'ai une relation ici entre Vn et Un. Vn égale Un plus 3, donc Vn égale Vn moins 3. Donc, je peux trouver que Un égale à Vn qui est quoi? Qui est 3 de la puissance N moins 3. Voilà. Donc, on a trouvé Un aussi en fonction de. Maintenant qu'on a terminé avec la partie B, on passe à la partie C. Calculer en fonction de N les sommes. Je vais les recopier et voir comment je peux calculer. Donc, partie C, on va calculer ces deux sommes. Donc, pour la première somme, qui est celle-ci, j'ai une formule pour ça, qui est la formule des suites géométriques. Pour les suites géométriques, on a vu dans le cours qu'il s'agit de quoi, la somme? Il s'agit de premier terme, dans ce cas, qui est le premier terme, c'est V0, fois le rapport 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes. Comme on a déjà dit, le nombre de termes, c'est
l'indice de premier terme qui est, l'indice de dernier terme qui est n, moins l'indice de premier terme qui est 0, plus 1. Et sur 1 moins q. Donc, je mets chaque terme par sa valeur. V0, c'est 3. Et pour le rapport, on peut écrire 1 moins 2 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1. Je peux l'utiliser pour multiplier, pour inverser en haut. Donc, c'est 3 facteurs, si vous voulez, 2 à la puissance n plus 1, le tout moins 1. Voilà. Ça, c'est la somme de tous les termes de la suite géométrique Vn entre 0 et n. Maintenant, on va trouver la somme de tous les termes de la suite Un entre 0 et n. Voilà. Ce n'est pas ni arithmétique ni géométrique, donc je ne peux pas utiliser cette fois. Mais je peux toujours utiliser la relation que Un égale ou Vn égale Un plus 3, donc Vn égale Vn moins 3. Donc je peux dire que cette somme est égale à, donc je peux remplacer Un par Vn moins 3, Vi moins 3. Et tout ça, c'est dans la somme et pas à l'extérieur de la somme. Donc, égal à quoi? Égal à cette somme moins chaque fois moins 3. Donc, chaque terme, je soustrais moins 3. Donc, combien de fois j'ai soustrait le moins 3? Je le soustrais au nombre des termes, même nombre de termes. Donc, qu'est-ce que j'obtiens enfin? J'obtiens que ça doit être égal à celle-ci. Mais moins, donc ça, tout seul, cette fois-ci, ce que je vais écrire n'est pas dans la somme. Je vais isoler la somme avec une parenthèse pour bien comprendre ce que je suis en train de faire. Égal à moins 3 fois le nombre de termes. Et le nombre de termes, comme on a déjà dit, c'est n, dernier terme, indice de dernier terme, moins indice du premier terme, plus 1. Donc, ça sera égal à, voici la somme de VI qu'on a cherché en haut. Moins 3 facteurs de n plus 1. 3 facteurs de n plus 1. Voilà. On peut la garder comme ça ou on peut développer si vous voulez, mais c'est bien. On a bien terminé. Je vous remercie et à bientôt.